La fainéantise a oui du bon. La Gemara dans Psachim, Pehe Amud Aleph, nous dit la chose suivante. Il faut savoir que lors de l'approche des sacrifices, les Kohanim doivent avoir des bonnes pensées, c'est-à-dire qu'ils devaient penser à ce qu'ils font avec certaines halachot. Si par exemple un Kohen avait une mauvaise pensée, par exemple il pensait qu'il amenait le sacrifice pour le manger en dehors du temps que ce sacrifice devrait être mangé, alors ce sacrifice s'appelle pigoul et qu'on doit tout recommencer. Maintenant, lorsque ce Kohen a eu cette mauvaise pensée, non seulement il a fait dépenser de l'argent à celui qui l'a ramené, mais aussi c'est une faute par rapport à Kadosh Baruch Hu. Les Rachamim ont institué que cette viande-là, que ce sacrifice-là, après être devenu impropre en tant que sacrifice, impurifie les mains, si bien que le Kohen, s'il a eu cette mauvaise pensée, devait faire Nitiat Yadayim. Et là, la Gemara nous dit pourquoi ? Parce qu'il y a des Kohanim qui sont fainéants. Donc là, on parle d'un bonhomme qui a fait une avéra, qui a fait une mauvaise pensée. Par le fait qu'on va lui dire, s'il va avoir une mauvaise pensée, il devra faire Nitiat Yadayim, ça va l'empêcher d'avoir cette mauvaise pensée. Et donc cela est un grand conseil pour nous. Pourquoi ? Puisque souvent, nous cherchons des fois des petites techniques pour éviter de faire des avérotes. Mais si nous nous engageons à faire quelque chose d'embêtant, de restreignant, de fatigant, si nous faisions une avéra, comme par exemple certains vont se dire, ils vont donner la tzedaka, ou ils vont faire un petit ani dibour, ils vont s'empêcher de parler, ou ils vont s'empêcher de manger, et que ça va leur engendrer une certaine gêne, cette gêne-là, qui vient du défaut de la fainéantise, va peut-être les dissuader de faire cette avéra.